devais apporter le message, je pense comme beaucoup de prédicateurs, j'étais pas rassuré. Mais Seigneur, est-ce que c'est ça qu'il faut apporter aujourd'hui? Est-ce que c'est le moment pour l'apporter? Est-ce que c'est vraiment ta volonté? Voilà le genre de questions qu'on peut se poser. Et puis comme donc beaucoup de prédicateurs le font, on dit mais pendant le temps de prière, Seigneur, qu'il y ait quelque chose qui confirme la prière, qui confirme le message, pardon. Et donc, dans une prière, ça disait, ma sœur qui le disait, Jésus, tu es le bon berger qui prend soin de ses brebis. Et ce matin, on va parler de la bergerie du Seigneur. On va parler du troupeau de Dieu. On va parler du bon berger. Amen. Amen. Donc on va commencer en ouvrant la parole de Dieu et je vais me laisser conduire ce matin et on va lire Ésaïe au chapitre 40, versets 10 et 11. Ésaïe au chapitre 40, versets 10 et 11. Donc ça nous dit, je laisse les pages se tourner pour ceux qui ont encore une Bible avec du papier. Voici, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Une autre version dit, il garde son troupeau. Il le rassemble d'un geste de sa main. Il porte les agneaux dans ses bras. Il conduit doucement les brebis qui allaitent leurs petits. Ça, c'est la version parole de vie. Amen. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Et c'est un verset parmi tant d'autres. J'ai fouillé dans la parole de Dieu pour regarder ce que la Bible disait au sujet du berger, et plutôt du bon berger. Ce qu'il disait à propos des brebis. Et la Bible dit que nous sommes des brebis. Certaines appartenant au Seigneur et d'autres n'appartenant pas encore au Seigneur. Et si tu n'étais pas encore dans la première catégorie, si j'ose dire comme cela, dis-toi que ce matin, c'est l'occasion pour toi de venir et d'entrer dans cette bergerie du Seigneur. Donc avant de parler du bon berger, je voudrais commencer par parler des brebis. Et des brebis qui, dans ce texte, nous dit finalement qu'il y en a encore qui ne connaissent pas le berger. Ce texte parle du peuple d'Israël qui attendait la venue du Messie qui devait venir. Et il dit qu'il est là avec puissance et qu'il viendra avec puissance dans la personne de Jésus-Christ pour se manifester. Et Dieu nous dit que dans la personne de Jésus-Christ, il est venu pour se manifester parmi nous comme un simple homme. Et il a vécu les mêmes choses que nous avons vécues et que nous vivrons sur cette terre. Voilà ce que Dieu a voulu faire par le moyen de Christ, lorsqu'il y a eu ce dialogue à un moment donné dans le ciel, et cette parole, qui enverrai-je? Et il y a eu comme ce dialogue dans le ciel avec Jésus disant, envoie-moi. Et Jésus est venu sur cette terre. Et Jésus est venu comme un simple homme. Il n'est pas venu dans la grandeur de sorte à attirer le regard. Il n'est pas venu dans un château. Il est né dans une étable, dans une mangeoire. Il y avait des animaux dans quelque chose de petit. Et il y a, comme disait Robert il y a peu de temps, il n'est pas venu avec un aspect formidable, avec le 1,90 m et les tablettes de chocolat, avec tout ce qui fait que à l'heure actuelle, l'homme pourrait attirer les regards.
Il n'est pas venu de cette manière-là. Il n'est pas venu avec les richesses. Il n'est pas venu avec des parents qui avaient une certaine renommée. Ils étaient très populaires. Ils avaient de l'argent. Ils avaient un métier extraordinaire. Il est venu avec une simple, par l'intermédiaire d'une simple femme qui croyait en Dieu. Et divinement, par contre, par l'action de l'Esprit de Dieu. Humainement, ça paye pas de mine. Humainement, ce n'est pas grand, ce n'est pas beau au regard humain, charnel, mais spirituellement, en Jésus, il y avait toute la plénitude de Dieu. Et il est venu par l'action de l'Esprit de Dieu. Et cette parole nous dit que comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, les portera contre sa poitrine, dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Voilà ce que Jésus est venu accomplir sur cette terre. La vérité, c'est qu'à cette époque, les hommes cherchaient Dieu, et puis il y a très peu de personnes qui finalement avaient cette relation avec Dieu. Et puis pendant un certain laps de temps, même pendant 400 ans, il n'y aura même pas de prophète. Il y aura comme une période un peu creuse où l'espérance monte, monte, elle devient grandissante et tous attendent le Messie qui devait venir. Tous attendaient que le Christ vienne sur cette terre pour libérer de l'esclavage, du péché, pour qu'il y ait cette possibilité de réconciliation avec Dieu. Combien de personnes attendent encore en 2022 d'être réconciliées avec Dieu? Combien sentent dans leur cœur leur état de péché, mais se disent, mais comment je pourrais faire pour avoir une relation avec Dieu parce que je suis indigne, j'ai tant de manquements, je fais tant de mal, j'ai fait tant de mal, comment racheter le passé? Combien de personnes sont esclaves de cela? Combien de personnes sont prisonnières? Et j'aimerais nous rappeler que si Jésus est venu sur cette terre, c'est pour prendre toutes ces choses-là, pour les pardonner, pour qu'on puisse avoir l'occasion de se repentir et de reconnaître que si Jésus est mort sur la croix, c'est pour cela, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, pour qu'on puisse avoir la restauration de notre âme, pour qu'on puisse avoir enfin un berger. Un verset dit dans Matthieu 9 au verset 36, au sujet d'une foule qui était là au contact de Jésus, et Jésus vient leur parler et leur enseigner des choses. Il va leur dire quelque chose, Jésus. Il va leur dire, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. La foule, elle était comme ça. La foule, elle était abattue, faible, languissante, ça veut dire faible, mourante. Combien de personnes à l'heure actuelle, même dans la salle, ou des personnes qui se trouvent sur Zoom et qui suivent ce matin, combien de personnes vivent et pourtant, en elles, elles ont l'impression d'être comme déjà mortes. Et elles se disent, mais il n'y a pas d'espérance pour ma vie. Il n'y a pas de possibilité de meilleur lendemain. Il n'y a pas de sortie à cette épreuve que je vois depuis tant et tant de temps. Jésus est venu pour ce genre de personnes. Jésus est venu pour les malades, pour ceux qui se considèrent comme tels. Et Jésus nous dit dans ce texte que devant cette foule qui était comme cela, il était ému de compassion. Ce matin, au même titre, il est ému de compassion. Ça veut dire qu'il compatit à ta souffrance. Il souffre avec toi. Il partage cette souffrance avec toi. Il partage toutes ces choses. Et vous savez dans quelle mesure il partage toutes ces choses, il les comprend, mais il veut, comment dire, se rendre participant à cela en te disant, mais qu'il t'aime profondément. Vous savez dans quelle mesure il fait ça? Puisqu'il est venu sur cette terre, toutes les choses que les hommes peuvent vivre, il les a vécues également. Jésus a connu la souffrance.
homme de douleur habitué à la souffrance. Jésus a connu le rejet. Jésus a connu l'angoisse. Il a versé des grumeaux de sang. Jésus s'est fait frapper. Jésus a reçu des paroles qui étaient destructrices. On l'a accusé de choses dont il n'était pas coupable. Jésus a connu, la vie dans son sens le plus simple possible. Pas de lieu où reposer sa tête. Bien sûr, il exerçait un ministère, mais pas de lieu où reposer sa tête. Ça veut dire qu'il n'avait pas une fast life. Il n'avait pas la vie des influenceurs de maintenant. Je parle parce qu'il y a aussi des ados. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Il n'y avait pas le besoin de montrer une apparente richesse. Il n'y avait pas les beaux quartiers. Il n'y avait pas ce genre de choses-là. Il a vécu la vie simple. Ça nous parle également du contentement. Voilà ce que Jésus est venu accomplir sur cette terre. Et s'il est tant ému de compassion, c'est parce qu'il te connaît. La Bible dit qu'il nous aime et qu'il nous connaît à un tel point qu'il sait même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Et puis souvent, il y a des petites blagues qui se font à ce sujet, au sujet des personnes qui sont dégarnies un petit peu, mais le Seigneur, on va dire, même à l'époque où tu avais des cheveux, savait le nombre de cheveux que tu avais sur la tête. En fait, c'est pour dire qu'il te connaît parfaitement. Il te connaît. Il te connaît mieux que tes parents te connaissent. Il te connaît parfaitement. Je rappelais cela aux ados hier après-midi, disant que la Bible dit que aux yeux de Dieu, nous sommes des créatures merveilleuses. Et ça, il ne faut pas l'oublier, non pas pour se vanter, se gargariser, mais peu importe ce que les hommes peuvent dire de toi, aux yeux de Dieu, tu es une créature merveilleuse. Peut-être que tu es une créature merveilleuse, mais qui a besoin de se repentir. Mais à ses yeux, tu restes une créature merveilleuse et il faut que tu en aies conscience. Et donc Jésus, il partage les souffrances de ces personnes qui sont présentes face à lui et qui sont là comme si elles n'avaient pas de berger. Est-ce que tu as un berger ce matin? Est-ce que tu appartiens au bon berger? Est-ce que tu ressens cette appartenance à ce berger? Peut-être que tu te retrouves dans ces personnes dont j'ai fait mention. Et Jésus nous rappelle ce matin qu'il est le bon berger. Celui qui est capable, et on l'a entendu encore dans une prière, capable de conduire pleinement nos vies. Souvent, on a essayé. Il y a un sketch qui dit « Ouais, mais ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. » Et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on essaye par nos propres moyens et puis ça cloche. Parce qu'on essaye par nos propres moyens alors qu'on devrait laisser Dieu prendre le contrôle de nos vies et dire « Seigneur, dirige ma barque. » Et malheureusement, souvent, il nous arrive de faire les choses comme on ne devrait pas les faire. Et on se reconnaît dans tout ce qui est dit ce matin, moi le premier, alors que j'ai rencontré le bon berger, il m'arrive encore d'en faire qu'à ma tête et de ne pas me laisser conduire par l'Esprit de Dieu et d'aller sur des mauvais chemins qui ne sont pas les bons. Combien nous avons besoin d'être conduits par le bon berger. Ésaïe 53, verset 6, nous rappelle cette réalité. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous vous rendez compte, ça c'est 800 ans à peu près avant la venue de Jésus. Il y a un homme nommé Ésaïe qui va annoncer à l'avance que chacun d'entre nous étions des brebis errantes qui n'avaient pas de berger par conséquent. Chacun suivait sa propre voie, n'en faisait qu'à sa tête, cherchait un peu partout où il pouvait trouver une espérance, un réconfort, le besoin dans sa vie, comment y répondre. Et ce verset nous dit que pour cela,
Jésus a été envoyé sur la terre, mourir sur la croix, et pour que l'Éternel fasse retomber sur lui le péché de nous tous. Pour qu'on puisse avoir de nouveau cette relation avec lui, que ça puisse être restauré. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu estimes avoir une relation avec Dieu, être proche de lui? Si ce n'est pas encore le cas, j'aimerais te dire tout simplement que c'est possible. Tu peux avoir une vraie relation avec lui. C'est-à-dire, tu te lèves le matin et ta première pensée, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à me communiquer? Est-ce que je vais sur le bon chemin quand j'agis de telle sorte? Etc. Une vraie relation de proximité entre un père et son enfant. Voilà ce que Dieu veut. Et Jésus dit, je suis le bon berger. Dans Jean 10, on va faire une lecture un peu plus approfondie et on va lire encore combien Jésus se déclare être le bon berger. Il se déclare l'être, mais lui, il dit et il fait. Beaucoup de personnes disent des choses, mais dans les actes, ça ne correspond pas. Alors que Jésus, dans son ministère, disait des choses, mais ça se voyait dans son comportement que c'était vrai ce qu'il disait. Jean 10, versets 10 à 16. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Voyez l'insistance. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Comment c'est grandiose, comment le Seigneur est dans la répétition, dans l'insistance, comme pour marteler cette chose, pour que ça ne quitte pas notre esprit, mais je suis le bon berger. Souviens-toi d'une chose, je suis le bon berger. Il n'y en a pas d'autre. Je suis le bon berger. Combien de personnes veulent se faire passer pour des bergers? Combien, à l'époque, il y avait des idoles? On en parlait avec les ados, on a fait un quiz. Toutes sortes d'idoles. Maintenant, les idoles ont changé. Ce n'est plus Baal, ce n'est plus Astarté. Mais ça peut être, excusez-moi, l'amour de notre téléphone où on va passer tant et tant de temps dessus. Parfois, ça va être l'amour de l'argent, qui, je répète, est la racine de tous les maux. Et ça aussi, c'était une divinité de l'époque, ça s'appelait Mammon. Ça peut être tant et tant de choses. Des choses qui viennent prendre la place de Dieu, qui sont comme un Dieu avec un petit dé dans notre vie et qui viennent prendre cette place qui revient au bon berger. Ça peut être cela, mais j'aimerais parler également des faux bergers terrestres. Combien de personnes, et on en parlait également avec les ados pour ceux qui étaient là, Donnel, je te vois, combien de personnes qui vont enseigner des choses qui sont totalement contraires à la parole de Dieu? Combien de personnes qui vont chercher à faire croire qu'elles sont de Dieu, mais qu'elles n'appartiennent pas à Dieu? Combien de personnes vont vouloir attirer des foules vers elles, non pas pour que Dieu soit glorifié, mais pour que ce soit elles-mêmes qui soient glorifiées? Et ça, c'est la réalité encore à l'heure actuelle, en 2022. Et c'est ce que je rappelais hier après-midi, mais disant que ce n'est pas les vues sur une vidéo YouTube qui va prouver que cette personne, elle est de Dieu ou elle n'appartient pas au Seigneur.
que cette personne est un berger selon ce que la Bible enseigne ou ne l'est pas. Ce n'est pas des vues qui font cela. C'est le caractère, c'est le fruit que ça porte, c'est le comportement de la personne. Puisqu'on le rappelle, un berger, c'est un pasteur. Et un pasteur, dans la Bible, c'est celui qui prend soin des brebis, mais c'est surtout celui dont Dieu a confié un ministère don de pasteur. Il y a d'autres ministères, on est d'accord. Mais ce rôle que Dieu peut donner à l'homme, plutôt cette fonction de pasteur, c'est Dieu qui la confie à l'homme. Mais l'homme, en aucun cas, doit s'auto-proclamer pasteur. Dieu va donner à cette personne ce rôle, entre guillemets, à jouer dans l'Église. Et qui c'est qui va reconnaître ce ministère? C'est l'Église. C'est l'Église qui va reconnaître ce ministère. Si cette personne s'occupe, oui ou non, des brebis, si elle a à cœur les âmes qui se perdent. Mais à l'heure actuelle, malheureusement, le diable utilise des personnes qui cherchent à se glorifier dans l'Église. Et je ne parle pas forcément de l'Église de Givors, vous avez compris, l'Église dans son sens large. Combien de personnes vont être utilisées malheureusement par le diable pour que lui-même puisse parvenir à ses fins? Puisque quand le diable veut agir de la sorte, en utilisant une personne qui n'a pas été instituée par Dieu et reconnue par l'Église, alors il y a des personnes qui peuvent quitter la main de Dieu tout en croyant être dans le bon chemin. Combien d'hérésies dans les églises des fois? Combien de personnes capables de faire mais l'inverse de ce que dit la parole de Dieu, parce qu'ils vont écouter un homme mais ne vont pas vérifier dans les Écritures si c'est la vérité. Le bon berger et les pasteurs qu'il mettra en charge de l'Église se serviront toujours de la parole de Dieu pour enseigner et n'utiliseront pas leurs pensées pour enseigner, puis mettre des versets à côté pour faire croire que c'est la vérité. Ne laissez jamais personne vous tromper à ce sujet. La vérité, c'est que parfois, des hommes sont comme des canaux pour diffuser des enseignements contraires à la parole de Dieu. Et heureusement qu'un pasteur, ce n'est que, on va dire, on va garder cette image de la bergerie, ce n'est que comme, on va dire, le chien du bon berger. Et finalement, en fait, c'est le bon berger qui a le contrôle sur toute chose. Le chien, il respecte juste les ordres de son maître. On peut prendre cette image et je n'ai aucune honte à dire que volontiers, je suis le chien du Seigneur. Volontiers, j'applique les ordres de mon maître. Le bon berger, lui, il a soin de ses brebis, comme on a entendu dans la prière. Vous savez, j'ai commencé à regarder tout ce que le bon berger prodiguait comme soin envers ses brebis. Et c'est grandiose. C'est important à savoir. On a donc un enclos, mais cet enclos, cette bergerie, elle ne sert à rien s'il n'y a pas de berger. Et puis, si les brebis sont en dehors de cet enclos, le berger, s'il reste dans le coin, il ne va pas pouvoir être utile à cette brebis. Et puis, il y a tous ceux qui sont dans cet enclos et qui, là, sont sous les regards du berger et qui voient tous les soins prodigués de ce bon berger. Je pensais à cette image-là et je me rappelais de cette parole où le Seigneur va nous communiquer cette pensée que lui, s'il y a 99 brebis qui sont là dans l'enclos, il va aller chercher
la 100e qui est en train de se perdre en dehors de l'enclos pour la ramener dans la maison. Parce que le bon berger ne laisse pas se perdre les brebis. Il est plein de soins envers nous chaque jour. Et si nous sommes en train de nous perdre, si nous nous égarons, si à un moment donné, on n'a pas entendu la voix du berger et on s'est perdu, alors il vient à notre rencontre. Ce n'est pas qu'il délaisse les 99 autres, mais elles sont en sécurité, elles sont dans l'enclos. Peut-être on va garder cette image et il y a le chien dans l'enclos qui a reçu les consignes du bon berger et donc il peut aller librement aller chercher, secourir cette brebis qui s'est égarée et la ramener dans l'enclos, la ramener en sécurité, en sûreté. Les brebis, c'est des êtres vulnérables, faibles. Et c'est comme cela, malheureusement, que l'on est. Et on doit se considérer comme tel. Combien de fois, moi, j'ai eu du mal à avouer ma faiblesse? Combien de fois j'ai cru que je devais assumer le rôle d'être l'homme fort de la maison quand je me suis retrouvé seul avec ma maman et qu'elle était malade et que je devais jouer le rôle de l'homme de la famille, de l'homme de la situation. Et je devais jouer les gros bras et ne pas pleurer et être fier et être fort parce que je devais manifester cela, selon moi, pour pouvoir assumer toute cette situation qui me semblait dure. Mais lorsque le Seigneur est venu dans ma vie, à un moment, il y a eu un week-end, je me rappelle, c'était au Chêne de Mamré, si je ne me trompe pas. Et puis, ça parlait de cette relation, de ce cœur à cœur avec Dieu. Et le prédicateur me disait, mais tu as le droit de déverser ton cœur à Dieu. Tu as le droit de reconnaître ta faiblesse. Tu as le droit de même de pleurer. Parce que ce n'est pas toi qui dois être fort, c'est Jésus qui est fort, et par ce moyen, tu es fort en lui. C'est lui qui doit conduire toute chose dans ta vie. Tu n'es plus sans berger, tu as un berger qui est là et qui t'aide, qui te soutient. Dieu est là, et Dieu est là dans ta vie, et il veut te soutenir dans ta vie. Ce berger, puisque nous sommes faibles, ces brebis qui sont souvent égarées, qui s'éloignent même un tout petit peu du troupeau, ne sont plus en sécurité. C'est pour ça qu'il est important de venir à l'église. Je ne parle pas du bâtiment, mais je parle du rassemblement des disciples de Christ, parce que nous sommes le troupeau de Dieu. Et vous savez quoi? Satan ne cherche qu'une chose, la dispersion des brebis. Qu'elles ne restent pas dans le troupeau, parce que lorsqu'elles sont dans le troupeau, elles sont en sécurité, gardées, comme protégées. Mais lorsqu'elles s'éloignent un tout petit peu, alors qu'elles sont déjà faibles, vulnérables, ce ne sont que des brebis, alors là, n'étant plus dans le groupe, il est facile de les attaquer. Le rôle du bon berger est de veiller aux ennemis qui cherchent à s'attaquer aux brebis. J'aimerais nous rappeler que c'est Dieu qui prend soin de nous. C'est lui qui veille à ce que si le diable cherche à attaquer les personnes que nous sommes, les disciples que nous sommes, nous avons le Dieu Tout-Puissant avec nous, celui qui est là et qui combat pour nous. Ici, Dieu est pour nous, qui sera contre nous, nous dit ce verset. Il a ce rôle-là de défendre les brebis contre leurs attaquants. Il a pour rôle de prendre soin et de s'occuper des brebis. Quand on va rester sur ce témoignage, quand je me suis retrouvé seul et que ma mère est décédée, quand ma mère pendant des mois se trouvait à l'hôpital malheureusement pour sa maladie et que j'étais adolescent et que je me retrouvais seul à la maison, alors que je n'étais pas chrétien à cette époque-là, je suis certain maintenant, convaincu que si j'ai été gardé, parce que Dieu veillait sur ma vie. Il y avait des personnes qui priaient pour cela. Quand ma mère est décédée, que je me suis retrouvé seul, j'habitais dans une maison là, louée par Valérie, mais je me retrouvais tout seul, humainement. Mais à cette époque-là, ma mère était décédée, mais il y avait Jésus avec moi tous les jours. Et finalement, c'est lui qui me prodiguait les bons soins.
C'est lui qui faisait que dans ma tête, ça aille bien, que je me sente pas seul, que j'ai la restauration dans mon cœur. C'est lui qui a pensé la plaie pour que le deuil, je puisse le faire et avancer dans la vie. C'est lui qui a restauré mon âme. C'est lui qui a pensé la plaie. Dieu est capable de prendre soin de nous, même financièrement, si tu souffres en ce moment. Sache que Dieu peut prendre soin de toi à ce sujet. Dieu peut s'occuper de chaque parcelle de notre vie. Il veut le faire, il le désire. Il veut s'occuper des brebis qui sont les siennes. Il veut soigner, il veut guérir les brebis malades ou blessées. Il veut retrouver et sauver les brebis perdues ou les brebis prises au piège. Il veut les aimer, ces brebis. Comme on l'a entendu dans le premier passage, je vais le retrouver, excusez-moi. Le premier passage qui dit, mais comme un berger, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, contre sa poitrine. Voyez quel amour Dieu veut entretenir, quelle relation il veut avoir avec chacun d'entre nous. Amen. Ça me faisait penser à cette histoire de David quand il était tout petit. Vous savez, David, il est tout petit, il n'a pas les épaules pour humainement combattre des géants d'une armée quelconque. Et pourtant, c'est lui que Dieu va choisir. Et vous savez les raisons pour lesquelles Dieu va choisir David? Il va dire, et je vais le citer, c'est dans 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 35. Ton serviteur, donc ça c'est David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Voilà pourquoi Dieu a choisi David. Ça, c'est un berger. Ça, c'est notre berger. Parce que David, c'est un type de Christ. Ça nous montre comment Jésus est avec nous, comment il se comporte face à l'ennemi de nos âmes. Dieu est comme ça. Personne dit Amen. Dieu est comme ça. Ah ouais. Je crois que je vous avais perdu. Non, ça va. Non, mais il faut réaliser, Dieu est comme ça. Quand tu es accablé, quand tu es dépité face à une situation, rappelle-toi que Dieu est comme ça. On va avancer dans la prédication. Je pense que ouais, c'est à peu près bon. Psaume, chapitre 23, et on connaît ce passage-là, mais je veux le citer ce matin. Le psaume, chapitre 23, et du verset donc 1 à 6, nous rappelle qui est l'Éternel pour chacun d'entre nous. Qui doit être l'Éternel pour chacun d'entre nous. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il y a presque rien à commenter tellement ce passage est clair. Mais l'autre fois, je suis tombé sur une subtilité de la parole de Dieu. Et je vais vous citer cela, c'est un prédicateur qui s'appelle Scott Leak, que je ne connais pas, mais je ne voulais pas dire que c'est moi qui l'ai écrit, c'est pas moi. Donc je vous cite son nom. Et en fait,
Quand ça dit, je vais vous retrouver le passage, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il y a une subtilité dans la parole de Dieu qui exprime ce que ça veut dire, parce que ça s'adresse à des brebis. Ça s'adresse à des brebis. Et donc, les brebis que nous sommes devons recevoir cet enseignement. Et je vais vous partager cela. Il dit, je pensais que il oint ma tête avec de l'huile. C'était un langage figuré pour Dieu qui garde le psalmiste en santé. Je ne connaissais pas jusqu'alors cette image. Et donc il dit, les moutons peuvent se prendre la tête dans les épines et mourir en essayant de se défaire. Et il y a d'horribles petites mouches qui aiment tourmenter les moutons en pondant des œufs dans leurs narines, qui se transforment en vers et les poussent à se cogner la tête contre un rocher, parfois jusqu'à la mort. Ça, je ne le savais pas. Et donc il dit cela. Il dit, leurs oreilles et leurs yeux sont également sensibles aux insectes tourmenteurs. Et le berger oint alors leur tête d'huile. Elle trouve la paix. Cette huile forme une barrière de protection contre le mal qui tente de détruire le mouton. Voilà ce que Dieu dit au travers de cet homme lorsqu'il analyse ce texte de la parole de Dieu. En fait, tout simplement, ce que cet homme a fait, c'est se dire, mais en fait, Dieu donne cette image d'une brebis, je vais aller me renseigner peut-être auprès d'agriculteurs, de personnes qui élèvent des brebis, des moutons. Et ce qui est, comment dire, notable, que je devais faire remarquer ce matin, quand ça parle de cela, c'est que déjà, l'huile dont veut nous revêtir le Seigneur, bien sûr, je crois que vous l'avez compris, c'est l'Esprit de Dieu. Le Seigneur veut nous revêtir de son esprit et je voudrais dire même nous immerger, nous plonger complètement dans cet esprit, que cette huile, on soit immergé là-dedans. Et donc, cette huile, elle a pour rôle de nous restaurer. Elle a pour rôle de nous guérir de toutes ces plaies que l'on pourrait avoir, comme il est fait mention dans le texte que je vous ai lu. Mais à un moment, si vous avez remarqué, ça a parlé d'insectes tourmenteurs. Ça disait que, en fait, ces brebis, elles étaient comme dérangées par ces insectes. Il y avait des mouches, toutes sortes de choses qui leur causaient du désagrément. Est-ce que vous savez que dans la Bible, à un moment donné, Satan va être appelé Belzébul. Certains disent plus tard Belzébuth. Voilà, on dit Belzébul, Belzébuth. Dans l'Ancien Testament, l'origine, la racine de ce mot, c'est Baal-Zébub. Donc c'est une divinité païenne. Et ça veut dire le dieu des mouches, c'est ça, hein, le prince des mouches. Pour vous faire comprendre que cette image, elle est loin d'être vide de sens, puisque en prenant l'image des brebis qui sont attaquées par ces mouches, on en revient à cette histoire de Satan qui cherche à attaquer l'homme. Et le Seigneur dit, mais moi je te oins d'huile pour que tu sois protégé de cela. Je te prodigue les bons soins. Si, pour finir, on se laissait diriger par le Seigneur et qu'on disait, mais Seigneur, renouvelle-moi de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit, Seigneur, je veux que tu diriges ma vie pour que je sois, Seigneur Dieu, protégé par ton aile, que je sois couvert par tes bons soins. Je reconnais que je ne peux pas prendre les directions par moi-même, mais je veux que tu sois ce bon berger pour ma vie. Un verset dit que toutes les nations, à un moment donné, seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il y a cette certitude, c'est que aujourd'hui, il est indispensable de venir à Christ. Aujourd'hui, il est indispensable de l'avoir auprès de nous comme ce bon berger. Mais il est une autre réalité qui est la suivante, c'est que Jésus a promis de revenir. Et lorsqu'il reviendra, il faudrait que nous soyons tous enlevés avec lui. À ce moment, il y aura des larmes, des grincements de dents, des cris. Et il ne faut pas l'ignorer.
Et j'aimerais finir par cette parole en disant, mais viens à Jésus pendant qu'il est encore temps. Les temps de la grâce, c'est maintenant. Mais tu ne sais pas quand Jésus va revenir. Et il y aura ce temps de jugement. Soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec Jésus. Soit tu es protégé par la grâce de Dieu parce que Jésus est mort pour toi sur la croix. Soit tu es un pécheur qui ne peut pas être gracié. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et une condamnation éternelle t'attend. Ça, c'est ce que la Bible dit. Est-ce que tu veux faire partie des brebis du Seigneur ou est-ce que tu veux faire partie des boucs? Certaines personnes disent, mais en fait, vous venez à l'église et vous écoutez ce que les pasteurs disent, etc. Alors vous êtes comme des moutons. Vous suivez ce qu'ils disent bêtement. Non, on ne suit pas ce qu'on dit bêtement, on suit ce que la parole de Dieu dit. Mais moi, je préfère être une brebis du Seigneur qu'un mouton du système, bloqué dans la masse, bloqué par le système de ce monde, bloqué par l'esclavage de Satan et me croire pourtant libre. Je ne veux pas vivre dans l'erreur. Je ne veux pas que ma vie soit un leurre et que je me réveille trop tard de cela quand je serai face à Dieu et que toute langue confessera qu'il est Dieu. Je veux trouver devant Dieu, mais gracié par Jésus. J'aimerais qu'on puisse prier pour finir et lui remettre nos vies. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Merci d'être ce bon berger. Seigneur, celui qui nous conduit vers de verts pâturages. Seigneur, on a cette espérance, Seigneur, en tant que chrétien. Seigneur, que tout ne s'arrête pas, Seigneur, à notre épreuve que l'on est en train de vivre. Seigneur, mais Seigneur, que tu nous diriges vers de verts pâturages. Que même si pour l'instant c'est peut-être difficile, Seigneur, il y a la sortie, Seigneur, en toi. Seigneur, il y a la délivrance en toi. Et Seigneur, même si ça ne se fait pas dans cette vie présente, Seigneur, j'ai l'assurance que mes yeux te verront, Seigneur, et qu'auprès de toi, Seigneur, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance. Tu essuieras, Seigneur, les larmes de nos yeux. Seigneur, oui, Seigneur Dieu, c'est de verts pâturages qui nous attendent. Seigneur, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, Seigneur, je ne crains aucun mal parce que je ne compte pas sur mes forces mais sur les tiennes. Et si tu es avec moi, Seigneur, qui sera contre moi? Seigneur, qui me séparera de l'amour de Dieu? Seigneur, tu es avec moi tous les jours. Seigneur, je te remercie pour le message de ce matin qui nous rappelle ô combien tu es un bon berger, ô combien, Seigneur Dieu, toi tu ne pars pas, qu'on vient le loup, Seigneur, mais tu l'affrontes, Seigneur Dieu. Tu es là, Seigneur Dieu, tu ne faillis en rien. Tu es, Seigneur, celui qui est fidèle, celui qui demeure à nos côtés. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Que ton nom soit béni. Amen.